Ah, alors, est-ce que vous êtes, à votre avis, un vrai ou un faux motard? Est-ce qu'il y a des signes distinctifs qui permettent au premier coup d'œil de savoir que ça c'est un vrai motard, ça c'est un faux motard? D'ailleurs, c'est assez étrange. On se pose pas la question pour un automobiliste, est-ce que lui c'est un vrai automobiliste ou est-ce que c'est un faux automobiliste? Est-ce que c'est un vrai cycliste, un faux cycliste? C'est vraiment propre à la moto. Alors je vais vous donner 5 points qui vous permettront invariablement de reconnaître un vrai motard d'un faux motard. Vous y avez cru? En fait, quoi que vous fassiez, vous allez toujours être le faux motard de quelqu'un. Vous aurez beau prendre votre moto quand il pleut, le vrai motard, lui, va la prendre sur la neige en plus, ou sur le verglas. Vous allez prendre votre moto et faire des road trips de 5000 km, mais le vrai motard, lui, il va faire des road trips de 10 000 km. Vous allez faire des wheelings à chaque accélération, mais le vrai motard, lui, va faire des wheelings encore plus longs, encore plus à la verticale que vous, et il fera des stoppies incroyables. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'a pas changé. En fait, ça pourrait presque être le sketch des inconnus revisité pour la moto. C'est parce que un vrai motard, on le reconnaît. Il met son casque, il monte sur sa moto, il tourne la poignée des gaz et il accélère. Alors que le faux motard, il met son casque, il monte sur sa moto, il tourne la poignée des gaz et il accélère. J'en ai pas connu beaucoup, mais j'ai connu en fait que deux motards qui avaient passé le permis B qu'une fois qu'ils étaient obligés de le faire. Donc ils avaient commencé sur des mobylettes, puis des motos, je sais plus si c'était des 50 ou des 125, puis après dès qu'ils avaient bossé, qu'ils avaient eu l'argent, ils avaient passé le permis A. Il n'y avait pas de A2 à l'époque, c'était le permis toute catégorie, mais je crois qu'à l'époque les motos étaient... Il n'y a même pas encore de limitation à 100 chevaux, mais bref, ils avaient, pour eux, la voiture c'était vraiment un truc purement utilitaire, pas excitant. Et ils sont passés à la voiture seulement quand il fallait aller bosser, qu'ils n'avaient pas la possibilité de facilement déposer leur équipement moto ensuite sur le lieu de travail pour des problèmes de logistique. Sinon, ils étaient toujours sur leur moto. Alors on pourrait dire la façon de reconnaître un vrai motard, un faux motard, c'est sa maîtrise. Et là aussi, ça va se compliquer rapidement parce que récemment, je sais pas, vous avez dû voir passer des vidéos d'elle forcément. C'est Sarah Lezito, c'est une championne de stunt. Alors je sais plus si elle était championne du monde carrément, mais enfin en tout cas c'est une très grosse pointure. J'avais été surpris en regardant une de ces vidéos de voir qu'elle roulait pas sur route ouverte en fait. Donc alors qu'elle est incroyable en matière de tout ce qui est acrobatie propre au stunter, les wheelings, les stoppies, puis après toutes les figures dont je connais même pas le nom. Elle fait des choses, on a l'impression qu'elle a 4 oreilles internes de chaque côté, tellement ça défie les lois de l'équilibre. Et en fait, pourtant, elle roule pas sur route ouverte. Elle a une petite camionnette dans laquelle elle transporte sa moto, puis elle va d'un point d'entraînement à l'autre. Alors est-ce que ça veut dire que c'est pas une vraie motarde alors qu'elle maîtrise sans doute 1000 fois plus que des motards qui, année après année, auront toujours le même niveau finalement, plus ou moins technique. Après l'expérience de la route augmente forcément au fil des kilomètres, mais après 20 ans de moto, si vous entraînez pas comme un stunter, vous ne saurez pas faire des figures de stunt. Et on peut prendre chaque discipline. Quelqu'un qui va faire du tout-terrain, ça c'est encore particulier. Les techniques de franchissement, c'est encore autre chose. Donc quelqu'un qui aura fait du trial, forcément, après il passera plus facilement sur du tout-terrain, mais ensuite vous avez encore du cross. Moi je me souviens du frère d'un ami que je voyais régulièrement s'entraîner, même quand je passais parfois, je sortais d'une petite ville à côté de chez moi, je le voyais, il faisait aussi du VTT. Et quand je voyais quelqu'un qui sautait comme un cabri sur des bosses avec son VTT, je savais que c'était lui. Bon voilà, il faisait du VTT, il faisait du motocross. Et pourtant, malgré ces années de motocross à faire de la compète depuis le plus jeune âge, un jour il s'est essayé au super motard. Alors je sais pas au bout de combien de temps, je redemande à son frère, au bout de combien de temps il a eu son grave accident, mais il a eu un accident où il s'est cassé les 2 bras. Alors qu'il avait une expérience, il avait beau être jeune, il avait la trentaine à ce moment-là, mais il avait 20 ans de moto derrière lui. Là, quand il a changé de discipline, tout d'un coup, son niveau d'excellence dans un domaine ne s'est pas totalement transféré sur un autre. Un vrai motard, entre guillemets, il est vrai motard, ou en tout cas il est exceptionnel dans une discipline particulière. Alors ça veut dire quoi? Que c'est un faux motard dans d'autres domaines? C'est quelque chose d'assez étrange dans le domaine de la moto. Mais il y a un autre domaine, un unique autre domaine dans lequel j'ai vu le même genre de... Je sais même pas comment on peut appeler ça, le fait de vouloir qualifier des gens de vrais ou faux d'une discipline, c'est la programmation. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis programmeur, après avoir fait plein de métiers qui avaient strictement rien à voir. L'informatique, la programmation, c'est l'un des autres domaines avec la moto où on va qualifier quelqu'un de vrai ou de faux. Et on peut essayer de trouver un parallèle, c'est que
En informatique, plus vous programmez des choses sans avoir recours à des programmes faits par d'autres personnes, plus vous êtes un vrai programmeur. Ça peut être complètement délirant, ça peut descendre très bas. C'est-à-dire, plus vous faites des choses proches du processeur aussi, plus vous êtes un vrai programmeur. Alors est-ce qu'il y a l'équivalent en moto? Est-ce qu'il y aurait une discipline dans laquelle on pourrait dire bah tiens, on est davantage un vrai motard si on peut faire de la moto sans le support d'aide électronique, par exemple? Donc un vrai motard, il n'aura pas besoin de traction control, il n'aura pas besoin d'ABS, il n'aura pas besoin de... il y a tellement d'options électroniques aujourd'hui. Mais voilà, on peut peut-être trouver un parallèle là-dessus. Mais pourtant, les champions de GP, par exemple, ils les ont, toutes ces options. Et pourtant, est-ce que c'est des faux motards pour autant? Pour ce qui est de rouler quand la météo est exécrable, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Hein. Si vous habitez dans une région, je sais pas, on va prendre par exemple l'Est de la France, où il y a bien plus souvent du verglas que dans l'Ouest de la France, par exemple. Voilà, c'est beaucoup plus facile de rouler 12 mois sur 12 dans certaines zones géographiques, du fait que les conditions sont moins extrêmes que dans d'autres. Par exemple, un motard canadien, 4 mois sur 12, quand c'est pas 6, ça va être compliqué de sortir la moto par moins 30, moins 40 degrés. Donc là aussi c'est pareil, selon les conditions, il faudrait mettre des conditions équivalentes pour tout le monde, pour pouvoir définir qu'un tel qui roule par tel mois ou telle température, c'est un vrai, un autre c'est un faux. Il y a aussi ce que vous avez vécu, les accidents, le type d'accident que vous avez eu. Moi, avec mon accident où je me suis fait couper la voie à un stop, je peux vous dire qu'à chaque fois que je vois une voiture à un stop, j'ai un mini post-traumatic syndrome, un PTSD, parce que comme j'avais eu mon accident, la personne regardait dans ma direction. Donc avant, je me disais c'est bon, il suffit de regarder, si la personne regarde dans votre direction, vous êtes tranquille. Bah non. Parce qu'en fait, parfois les gens ils regardent, les automobilistes ils vous regardent, mais en fait c'est pas vous qui regardent, ils regardent s'il y a un véhicule qui approche. Un véhicule, sous-entendu un véhicule équivalent à hauteur ou plus gros. Donc si vous êtes une moto, c'est pas vous qui essayez d'identifier. Voilà, donc maintenant chaque fois que j'arrive à un stop, j'ai un peu la trouille. C'est comme ça. Parce que je finis dans le camion de pompier à l'hôpital. Après, en fonction de votre véhicule, il y a des situations où vous allez avoir la pétoche, alors que c'était pas le cas avant. Parce que vous êtes moins un vrai motard qu'à l'époque où vous n'aviez pas peur, dans certaines situations. C'est cette manie de catégoriser les gens, de décider qu'il y a deux catégories, évidemment se mettre dans la catégorie la plus favorable, ça c'est quand même quelque chose qui existe dans beaucoup de domaines, pas qu'en moto. Après, il y a les cylindrés aussi, qui permettent de catégoriser les gens. Le vrai motard, il a une moto de plus de tant de centimètres cubes. En fait, on voit bien que ça n'a aucun sens. Moi, je vois bien dans beaucoup de vos commentaires, les road trips faits en 125 cm3, c'est de la vraie moto. Hein. C'est les mêmes risques. Même plus encore, puisqu'il n'y a pas la réserve de puissance dans certains cas pour se sortir de situations délicates. Donc rassurez-vous, vous serez toujours le faux motard de quelqu'un. Mais ce qui veut dire aussi le vrai motard d'un autre, qui fera moins bien que vous dans certaines circonstances. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souvent entendu dire, parler de vrai motard? Un vrai motard, il est comme ci ou comme ça. Quelle est votre définition du vrai motard? Eh bien, je serais curieux de le savoir. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et à bientôt.